Tout pour investir. Dose d'économie. C'est une dose d'économie au pluriel parce qu'on va parler de la baisse des prix dans l'alimentaire. C'est une certitude. Bruno Le Maire l'a répété ce week-end sur France 3. Pourquoi le ministre de l'économie il croit autant à ces baisses de prix? Objectivement, oui, c'est vrai qu'on peut se poser la question. J'ai trouvé 4 éléments de réponse. Le premier, c'est la cohérence. À un moment, quand vous le répétez, ça fait quoi? Des mois qu'ils nous répètent qu'on anticipe les négociations et vous verrez, les prix vont baisser. Bruno Le Maire l'a dit, Olivier Grégoire l'a martelé. Il y a un quasi-engagement du gouvernement. Bon, il y a un moment, il faut être droit dans ses bottes et continuer. On ne peut pas changer de cap parce qu'on a changé d'année. Deuxième élément d'explication, c'est qu'effectivement, l'inflation alimentaire est clairement en reflux. Il n'y a pas de problème. Donc ça veut dire qu'avant déjà de parler de baisse, on a une certitude, c'est que le pic est passé. Et on a une autre certitude, c'est que la valse d'explosion des étiquettes alimentaires, c'est vraiment derrière nous. Donc voilà, le contexte est quand même un peu plus porteur. Le troisième élément d'explication, c'est le choix des mots. Quand on reprend la façon dont les prix alimentaires étaient évoqués par Bercy il n'y a pas si longtemps, c'était, après les négociations, les prix baissent. Les prix baissent. Et là, c'est très clairement, certains produits verront leur prix baisser. Et Bruno Le Maire, il cite le beurre, les huiles, la volaille. Bon, ça fait un bon poulet rôti, si vous voulez, mais ça fait pas toute la semaine quand même. Et puis, dernier élément d'explication, il prend pas trop de risques, puisqu'en fait, il ne fait que répéter ce que disent à peu près tous les grands distributeurs depuis ces dernières semaines, qu'on interroge Leclerc, qu'on interroge Système U, ils vous disent certains prix baisseront. Et d'ailleurs, c'est un discours qui est repris par Thierry Cotillard, le patron des Mousquetaires, donc c'est Intermarché notamment, dans les colonnes de Ouest France hier. Il dit certains prix vont baisser. Alors lui aussi, il cite le beurre, il cite les pâtes et il cite les produits de marques de distributeurs de ces enseignes. En fait, Bruno Le Maire, il fait que redire à peu près avec les mêmes mots ce que nous disent les grands distributeurs qui, eux, sont au cœur du réacteur de ces fameuses négociations qui s'achèveront à la fin du mois de janvier. Bon, je vous pose la question à vous, Nicolas Dose. Est-ce que ça vous semble crédible? Il y a un moment, c'est crédible de dire que oui, l'alimentaire, il y a des prix volatiles. Donc dire que certains prix vont baisser, oui, très probablement qu'il y a certains prix qui vont baisser. On sait que, par exemple, sur les produits alimentaires, les produits agricoles, si vous avez des très belles récoltes, vous avez une offre abondante et vous avez probablement des prix qui baissent. Mais attention, il y a des prix qui ne baisseront pas. Et il y a aussi des prix qui probablement vont augmenter. Et puis c'est très bien de citer 2, 3, 4, 5 produits. Alors, si on prend le panier global ou le caddie global quand on arrive à la caisse de son supermarché, ce panier 2024 ne sera plus jamais le panier 2021. On ne retrouvera pas les prix d'il y a 2 ou 3 ans. Et donc en plus certains prix peuvent monter. Enfin, il a échappé à personne la séquence de la semaine dernière qui a été assez retentissante. Carrefour indique que, eh bien, ils vont boycotter toutes les marques de PepsiCo. Et d'ailleurs en plus avec une pratique nouvelle qui est le name and shame. Je vais les boycotter et je vais informer la clientèle que telle marque n'est plus dans les rayons avec des grandes pancartes parce que les hausses de prix qui étaient demandées étaient totalement inacceptables. Eh bien, le même Thierry Cotillard, là, dans les colonnes de Ouest France, il n'en est pas à boycotter. Enfin, il cite quand même des relations un peu compliquées sur les négociations, notamment avec le propriétaire de Lotus et notamment le propriétaire de Lu et Oreo, avec l'idée, sait-on jamais, que peut-être lui aussi, si ça n'aboutissait pas à des prix qu'il considère comme acceptables, il pourrait prendre une décision du même type. Donc, dire les prix vont baisser, on arrête de dire les prix vont baisser. Certains produits, de manière relativement isolée, verront peut-être leur prix se stabiliser ou baisser. Et puis attention, une baisse, ce ne sera pas une baisse de 15%, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, maintenant, c'est à peu près ça le message le plus fiable qu'on peut avoir sur les prix alimentaires. Certains produits baisseront, d'autres monteront, mais le panier global à l'arrivée ne retrouvera jamais ses prix d'avant. Voilà, 2024 plus cher que 2021. C'est évident, 2024 sera plus cher que 2021, mais les salaires de 2024 ne vont pas revenir au niveau de 2021, et les hausses de salaires qui ont été accordées, on ne fait pas machine arrière non plus. Donc c'est que là, le monde d'après et le monde d'avant, il n'y a aucun problème là-dessus. En plus, on a 2 caractéristiques qui sont très franco-françaises et qui ont un effet inflationniste sur les prix alimentaires. C'est qu'on a une particularité, c'est de n'avoir qu'une seule négociation annuelle et pas des négociations au fil de l'eau tout au long de l'année pour répercuter de manière systématique les évolutions de marché. Et d'ailleurs ça, Bruno Le Maire dit clairement sur France 3 qu'il n'est pas question d'aller vers une négociation permanente. Donc ce sujet-là est un sujet franco-français. Et puis il ne faut pas non plus oublier que depuis quelques années, on a empilé des lois qui étaient censées à l'origine préserver les revenus des agriculteurs français, mais c'était des lois qui imposaient un minimum de marge avec un seuil de revente à perte à 10%. Ce sont des lois qui limitent les promotions. Ce sont des lois inflationnistes. La dernière d'entre elles, qui va entrer en vigueur, c'est la loi d'escrozaille. Et on a eu la loi Egalim 2. Donc on a aussi des aspects vraiment structurels dans notre mode de fonctionnement qui expliquent une partie aussi de l'inflation des prix alimentaires. Voilà, la baisse des prix de l'alimentaire qui fait courir Bruno Le Maire. Merci Nicolas Dose pour ce décryptage.